Nous, on habitait rue François-Mazine et dans le bas de notre rue, il y avait les trains qui passaient, il y avait la voie ferrée. Et le dimanche après-midi, mon père, des fois, nous disait « On va voir les trains passer ». Moi, je m'appelle Marie-Claude. Mon nom de famille, c'est Verrier. Voilà, je suis arrivée à Digne il y a une vingtaine d'années. La première fois que j'ai pris le train, c'était avec la mère d'une copine de rue qui ne savait ni lire ni écrire, cette dame-là, mais bon, qui était super gentille, très courageuse, qui avait un métier très dur. Elle avait les mains déformées à force de taper sur les clous de machine. La bête humaine de Zola, bon, ça veut tout dire. Et comment que ça s'appelle elle avait sa maman qui habitait à la campagne encore. Elle me dit viens, tu avec moi, on va aller voir ma maman, on va prendre le train. Ah bah oui, quand vous avez 11-12 ans et que vous n'avez pas pris le train, nous voilà partis. Et on était dans un wagon qui était super bien, tout ça. Je disais, c'est bien le train. Et puis il y a un contrôleur qui est passé, puis qui a dit, mais madame, vous êtes en première classe. Alors elle a dit, oh bah excusez-moi. Elle lui a dit, je ne sais pas ni lire ni écrire. Donc j'ai pris le premier wagon. Il a dit, bon, bah restez là. Donc mon premier voyage a été en première classe. Ça a été mon premier souvenir de voyage. Je m'appelle Mamadou Salou Diallo, je viens de la Guinée. J'ai fait environ maintenant 8 mois en France, ou bien à peu près 10. Le voyage, c'est quelque chose que moi j'apprécie depuis tout petit d'abord. Je me souviens même quand j'avais l'âge de 12-13 ans, je voyais souvent mon père faire des allers-retours, qui voyageait, aller à l'intérieur du pays, aller par-ci, parce que c'était un grand commerçant. Il faisait des navettes de va-et-vient. Donc un jour, je lui ai demandé est-ce qu'il va accepter de m'amener avec lui pour voir comment ça se passe. Bon, difficilement, il a accepté. La première fois qu'on est sorti, par exemple, de la capitale en allant à l'intérieur du pays, j'ai voyé les paysages, la nature, les hommes. Bon, j'ai découvert plein de choses en fait. Donc à partir de là-bas, j'ai aimé le voyage. Voyager, ça m'a ouvert l'esprit. Quand je voyage, par exemple, je quitte, supposons que je suis à Digne ici, je quitte ici, je vais à Paris ou bien je vais à Marseille. Et quand je reviens, c'est comme si quelque chose a changé en moi, quoi. Donc le voyage, moi quand même, ça me fait du bien, ça me fait du bien. J'aime beaucoup voyager. Tu t'ouvres aux autres et les autres aussi s'ouvrent à toi. Et la manière dont vous faites le donner et recevoir, non seulement ça t'apporte beaucoup plus de choses, parce que nul n'est complet dans ce monde. Donc c'est une façon d'interrelation qui nous rend vraiment complémentaires en fait. Vous voyez. Donc c'est comme ça que moi j'ai défini le voyage. Chez nous on dit quelqu'un qui a étudié, par exemple quelqu'un qui a un niveau d'études supérieures, qui n'a jamais voyagé, est égal à quelqu'un qui a presque passé tout le temps de sa vie à voyager, à découvrir de nouveaux éléments. Donc c'est comme si celui qui voyage fait la pratique, et celui qui a étudié sans voyager, lui il n'a que l'expérience mais il n'a pas la pratique en fait. Bonjour, je m'appelle Philip Jones, je suis anglais. J'ai habité Digne-les-Bains. Travel et pour regarder le monde. Je ne sais pas en français, freedom. Quand j'arrive 17 ans, j'ai le permis pour la voiture. Après, j'ai passé là, pas de problème. J'ai passé là, pas de problème. Quand je bouge pour habiter français, j'ai avec la voiture, passe tout le français. C'est joli pour moi. Pour moi, j'ai conduit la voiture
j'ai pas de points pour l'odeur, pour les vacances. Juste l'odeur pour la voiture, ou le bateau, ou l'avion. Oui, non. Juste le gazole. Ah, ok, la voiture bouge. Ok. C'est la Liberty pour la voiture, ou la moto, c'est la même. Oui, la Liberty. Mon nom est Anna Maria, je viens de l'Italie. Pendant les derniers 15 ans, je travaillais dans la formation professionnelle, donc en contact avec les jeunes. Et je suis très curieuse, j'aime voyager. Même si j'ai commencé à voyager quand j'ai grandi. Donc ma famille n'était pas vraiment habituée à voyager, mais moi, en grandissant, je me suis passionnée. Et voyage, je pense aussi migration, mais je fatigue un peu à le lier à ma condition, honnêtement. Parce que oui, nous, on a fait une migration, en effet, mais je le lie pas vraiment à ma condition. Je lis plutôt ce voyage ici comme un travail, comme une découverte aussi. Le sens strictement de migration, ça signifie ça. Mais l'aspect culturel qui rentre n'est pas le même par rapport à la narration qu'on entend dans les médias, dans les réseaux sociaux et ça. Par contre, on a eu une grande migration de l'Italie vers la France dans le début du dernier siècle. Donc, on a plein d'Italiens, des gens d'origine italienne ici. Moi, je parle avec des parents des copains de mes enfants. Ils disent, moi j'avais un grand-parent, moi j'avais un parent, moi j'ai vécu en Italie. Bon, là, ça signifie qu'on a eu une grande migration, qui était un endroit d'opportunité, la France, dans le passé. Ça l'est encore, en effet. Mais dans le passé, pour l'Italie, ça a été une terre d'opportunité. Mes grands-parents, ils avaient des frères, des sœurs, des cousins qui sont partis vivre en France. Et ils sont restés là, enfin. Ils ne sont plus rentrés en Italie. Donc, début du dernier siècle, il était parti pour des nécessités, pour échapper à la pauvreté. Bon, et après, ici, ils ont construit leur vie, leur famille, et ils sont restés en France. Leurs enfants, qui étaient encore italo-français, se sont liés à des partenaires français, ou en tout cas qui vivaient en France, et maintenant leur famille est française. Il faudrait dire qu'il s'agit maintenant d'une famille entièrement française. On a des origines italiennes, mais on les a un peu perdues. Il viaggio è una scoperta. Per me il viaggio è una scoperta sia quando si tratta di necessità, sia quando si tratta di piacere. È sempre un modo di diventare cittadini del mondo. Je m'appelle Abdel Mansour Nouri, je suis afghan. J'habite en France. Habite en France
J'habitais à Afghanistan. Il est parti à Pakistan. Et il est parti à Iran. 8 mois, je travaillais en Iran en bâtiment. Mais après, vient ici en Turquie. 12 ans. En Turquie, je travaillais dans le restaurant. Après, il est parti en Bulgarie. Et en Bulgarie, après vient Serbie. Après vient ici en Bosnie, après Croatie, Slovénie, Italie, après vient ici en France. Il est parti à Grenoble. À côté Italien, à côté avec France. Oui, il est parti à Paris. À Paris, je demandais asile à métro 4. Métro 4, je demandais asile. Après, vient 8 mois à Marseille. Après, le change la maison à Digne-les-Bains. Moi, mon nom c'est So Ibrahim. Je suis né le 31/12 l'an 2000 à Conakry, Guinée-Conakry. Je suis rentré en France en janvier 2024. Mois de janvier 2024, je suis rentré ici. Je n'avais rien, sauf mes habits que je portais. J'avais rien. Même pas un sac. Mais comme j'avais un cousin ici, c'est à cause de lui que je suis venu en France. Et deuxièmement, pourquoi je suis quitté en Italie? Parce que j'avais voulu venir vivre en France parce que ici quand même, je parle français un peu, je me débrouille. Maintenant, si à l'Italie là-bas, d'ici que tu vas comprendre la langue, ça va prendre un peu de temps. C'est ça, j'ai calculé, j'ai dit non, il faut que je vais aller en France. C'est pour cela que je suis venu ici. Ah oui. Ça, je ne vais jamais oublier ça. Sur la route, au milieu de 2 heures, même si tu regardes jusqu'au bout, tu ne vois pas un arbre ni rien. Ça, on a marché sur le désert 5 jours. 5 jours. Jour et nuit. Même pour gagner l'eau, c'est problème. L'eau à boire, c'est problème. Il y a certains même, ils vont mourir à cause de la soif. Ça, quand même, partout où je suis, si j'entends seulement le mot clandestin, je me rappelle de ça directement. Ces jours-là. Ça, je ne vais jamais oublier ça quand même. Même mon ennemi, je ne souhaite pas de prendre la route là. Je m'appelle Ngolo Miré Théophile Jean Rodrigue. Je suis de la nationalité congolaise. Voilà, je suis en France. L'objet qui est le plus important dans mes bagages, enfin, je peux dire en fait que j'en avais plusieurs. Ça peut être une tondeuse. Ça peut être une tondeuse parce que je me rase. C'est pour se faire propre parce que la personne doit se coiffer. Parce que je ne vais pas dire d'être sale, mais la tondeuse, c'est quelque chose quand tu veux te coiffer par exemple, ou si tu vas aller dans un endroit là où les gens peuvent t'inviter, il faut que tu sois propre. La tondeuse par exemple, je ne l'oublie jamais quand je voyage. C'est un objet que je n'oublie jamais parce que moi je me rase moi-même, je fais mon quotidien moi-même et quand je sors, je suis propre. Il faut être propre, même si vos habits sont vieux, mais il faut que ça soit propre. Et en plus, il faut que vous soyez présentable.
devant toutes ces personnes-là. Et ça fait du bien. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Je m'appelle Carmen. Je suis prof d'anglais et ça fait déjà presque 6 ans que j'habite sur Digne avec ma famille. Le premier souvenir de voyage, ce serait en France même. Je ne suis pas française. Alors, je suis d'origine roumaine. Je me rappelle quand j'étais jeune, au lycée, mon lycée, il faisait des échanges avec un autre lycée de France de Valence. Et c'est vrai que le premier voyage, ça a été en car, en bus. Et voilà, on était venus vivre tout simplement à quelque chose à quoi je m'identifiais plus. Parce que dans la Roumanie post-communiste, même si on avait le droit de s'exprimer, c'était pas vraiment la même liberté qu'ici. Je me retrouve plus dans la mentalité des pays occidentaux que celle de mon propre pays. C'est pour ça aussi peut-être que j'y habite plus. Peut-être que c'est la faute à ce premier voyage en France, où j'ai découvert autre chose, et c'est ça qui... Oh là, il faut que je vois un peu d'autres coins du monde, quoi. Comment on vit ailleurs, pas que chez soi. Moi, c'est Kamara Mohamed. J'ai 17 ans. Je suis de Koualia. Je vais vous expliquer à Malinki à propos du voyage. Ok. Par exemple, on peut dire il a fait que voyager, qu'un déplacé à Kawai Yamanaka, moi maintenant, soit Italie, Allemagne, il a découvert ce que Mami y a la follow Hambi. Donc, elle est bien quoi. Il déplacement qui est Kawa Italie, Jorolo, Kawa Romaine la fin pilier, Mami y follow. Donc, Mbara mais jusqu'à présent, moi il follow Nyala. C'est la langue malinki. C'est ma langue maternelle. Et Watomi, ça veut dire que tu vas où? Goto subota konani kwala wadirimini atusendo den wata wikola. Quand on a trop la nostalgie du pays, parfois on est obligé d'écouter les musiques africaines pour se souvenir, pour se rappeler un peu de ce qui s'est passé là-bas. Quand j'écoute ça, ça me fait voyager d'abord l'esprit. Ça me rappelle les souvenirs du pays. Par exemple, quand tu laisses tous tes parents, tes amis, tes connaissances, tous tes repères dans un pays et tu viens dans un nouveau pays dont tu ne connais presque personne. Donc pour trouver tes marques, ça ne va pas être facile. Donc parfois, pour diminuer un peu le stress, l'angoisse, je suis obligé parfois d'écouter ces genres de musique pour essayer un peu de calmer mon esprit. Ouais. Sina dumbe watamana fiki abato to betumbe ina mahekandiri bebelta taima sia ala betetinta masia ala kasapo mabejala beyada huda baya heba limbudi hida huda wana wakilare okata jaudi wana marugal dole okata jaudi jaudi ko fodore okata jaudi fode denden ye ala to mai joki do ko